suis tombé sur ça. Isabelle Cavalier. Ah, Isabelle Cavalier. Regardez là-bas. Elle a besoin de savoir que tu es là. Véronique. Sur le film du rasoir. On est que... Voilà, maintenant, on va voir. Papa. C'est pas vos copains. C'est ici l'équipe. Maxime, ici l'équipe. Là, je vais faire une chose. Je vais aller voir un peu. Je vais vous laisser seul. Si vous êtes capable de rester silencieux, ça veut dire que cette émission va bien se passer. Est-ce que vous êtes capable de rester silencieux le temps que je parle? Bon, il est 13. Il est calme. Non, ah oui. Ouais, tiens, mets la musique. Comme ça Ciangidilu, che è morto Ciuccio mio, così ha voluto Dio, e chi ci aveva fatto, un raggio che faceva, parivano tenori, Ciuccio bello di sto cuore, come ti possa amare. Quando raggiava faceva Ciuccio bello di sto cuore, come ti possa amare. Avevano un sceccareggio che era una cosa fina, si la faceva raggiando da sera alla mattina, un raggio che faceva parivano tenori, Ciuccio bello di sto cuore, come ti possa amare. Quando raggiava faceva Ciuccio bello di sto cuore, come ti possa amare.
senza distinguo. 1, 2, bon, ça va, on s'entend. Bah, je voulais arrêter la musique, elle est trop triste en fait. C'était la chanson que chantait mon père chaque fois qu'il y avait une fête de famille. Voilà, mais c'est la seule chanson que j'ai trouvée avec un âne. Et comme je savais qu'Éric Marchand de l'équipe KWZ serait là, au moins là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de droit d'auteur. Hein. Voilà. Alors, merci à toutes et à tous d'être venus, c'est plutôt nombreux, pour assister une nouvelle fois à la représentation théâtrale des élèves de CE1, CE2 de l'école Jeanne d'Arc. Cette année, la pièce est particulière puisque, on l'aura compris, on a tout fait pour que ça se sache, la pièce traite de Langogne, avec des personnages de la ville. Alors, il n'y a pas évidemment tous les personnages puisqu'il y a un peu plus que 14 habitants à Langogne, mais ça parle de quelques personnages. Est-ce que je me risque à faire la liste des compétences développées dans pareil projet? Non. Je vais vous en dire quelques-uns. Pourquoi on fait du théâtre à l'école? On travaille notamment, ça permet de travailler notamment la lecture. Voilà, ça y est, une fois qu'on est parti dans les compétences, on a l'impression qu'on va être évalué. Voilà, donc on travaille beaucoup la lecture, la diction, la respiration. Les phrases ont un sens puisqu'il y a une ponctuation, il y a une intonation. Et le travail, normalement, le travail du théâtre permet notamment ça. On travaille bien sûr plein d'autres choses. La mémorisation, la confiance en soi. Moi-même, à leur âge, je n'aurais jamais osé monter sur scène pour jouer comme ça. Hein. C'est impossible. Et puis, quoi d'autre? La confiance. On apprend à placer sa voix, on apprend à placer son corps. On apprend aussi, enfin ce qui m'est le plus cher, moi, c'est qu'on participe à un projet et on le mène à son terme. Et le terme, pour cette année en tout cas, c'est ce soir. Voilà. J'ai fait quelqu'un a ajouté, non? Je sens Hervé qui me regarde, qui veut rajouter un truc. C'est super, merci. Voilà. Donc, je ne vais pas la faire longue parce qu'en plus, on est en direct et après, quand moi je me vois, je ne me supporte pas. Donc, je vais accélérer. Le théâtre est un spectacle vivant. Et donc, spectacle vivant, c'est pas le cinéma. On ne peut pas lever, baisser le son, on ne peut pas dire pause. On ne peut pas se parler parce que forcément, il y a des interactions entre ici et là, entre les gradins et le plateau, entre les comédiens et le public. C'est ce qui fait son charme, justement, c'est que c'est un spectacle vivant. Et on attend d'un spectacle vivant qu'il y ait des super interactions, comme un texte bien joué, un texte bien joué, un personnage bien interprété, et puis un public. Au public, comme tu nous as manqué cet après-midi, un public qui rit. Parce qu'il y a des bonnes blagues dedans, il y en a 48 des blagues. J'ai fait en sorte qu'il y ait 48 blagues pour que ce soit vraiment lozérien. Et donc, un public qui rit souvent et qui applaudit. En tout cas, les enfants en ont besoin. Ne riez pas juste pour leur faire plaisir, ils vont le sentir un moment. Mais au moins qu'on ait une interaction entre vous et nous. En revanche, c'est toujours pareil, il y a des interactions qu'on ne voudrait pas. C'est le téléphone. Et donc, on a énormément de photos. Je pense qu'on n'en a jamais eu autant. Puisque hier, Julie, la maman de Loulou, a photographié les comédiens sur le plateau. Il y a pas mal de photos. Puisque ce matin, Sébastien Giget est venu photographier les élèves en répétition. Individuellement, on a fait une photo de groupe, la photo avec des grimaces. Je vous donnerai le lien après la pièce, parce qu'il y a la plupart des gens n'ont pas vu la pièce, et c'est pour donner aucune indication. Et puis, puisque j'aurais dû commencer par là, vous nous regardez, mais il y a la Lozère, il y a Langogne qui nous regarde aussi en ce moment, il y a la Lozère, il y a la France, il y a la francophonie, puisque grâce à Éric Michel et l'équipe de KWZ, nous sommes en direct, et d'ailleurs on peut l'applaudir pour son déplacement. Je suis sûr même que j'ai déjà trop parlé. En revanche, la Comcom a permis qu'on puisse faire cette pièce ici à la seule et unique condition, c'est que la pièce soit complètement débarrassée à 21h. Donc je vous le dis à l'avance,
Je vais pas vous cacher le plaisir, non, j'en dirai pas plus. Allez, bon spectacle, à tout à l'heure. Je ne comprends rien. C'est une halle. On dirait. Oui, nous sommes à Langogne. Mais comment y sommes-nous arrivés? J'y étais la semaine dernière pour le marché au veau. C'était pas ainsi. Mais y a plus un âne dans les rues? Et c'est quoi ces machines à roulettes? Bonjour, monsieur l'âne. Michel, police municipale. Comment puis-je vous aider? Que se passe-t-il ici? Il se passe qu'on est samedi et qu'il y a le marché. Et toutes ces
machines à roulettes qui vont si vite. Oh là là, petit père, je crois qu'on va souffler dans le ballon. On cherche notre âne. Allô? C'est Michel. Faudrait appliquer. Il y a le cirque Grus qui débarque en ville. Monsieur l'agent, j'ai ma famille qui normalement vend des lentilles. Ils sont toujours près de la fontaine. Oh, toi et ta famille! Quoi, ma famille? Non, rien. Ben voilà, monsieur l'agent, laissez-les. Ils ne vont pas faire de mal. Ils ont même de la famille ici. Très bien, mais j'en vous ai à l'œil. Bon, on va se séparer. On se retrouve ici, sous la halle, après le marché. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'office du tourisme. Je m'appelle Isabelle. Le fils à qui? Non, monsieur. On dit le fils de qui? De toute façon, ici, il n'y a le fils de personne. C'est l'office du tourisme. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Non, en effet, nous arrivons du Monarchier en Haute-Loire. Très bien. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, je cherche un âne. Ah, vous faites le Stevenson. Alors, il vous suffit de télécharger la petite guerre 70. Tenez les dépliants et les horaires de... Louer un âne en Ardèche? Mais pourquoi pas aller à Nîmes? Eh bien, déjà, il n'y a plus de train pour aller à Nîmes. Et ici, je ne vois pas où louer un âne. Je ne cherche pas un âne, mais mon âne. Ah, mais vous pensez qu'il est ici, votre âne? C'est la fille Chastel qui l'a pris, mon âne. Jeanne Chastel. Je ne connais pas cette personne. Et des Chastel, il y en a tellement. La famille avec cette fille, tellement pauvre que les filles dorment à l'orphelinat, au Choisinet. Ah, ça tombe bien. La restauration des Choisinets est terminée. Voici d'ailleurs une brochure sur le site. La restauration de l'orphelinat? Terminée? Mais avec quel argent? N'ont quand même pas vendu mon âne. Comment dire? Je ne pense pas. Dites-moi, je voudrais m'y rendre. Très bien. Tenez les horaires et les correspondances de bus. Le train, non, c'est pas la peine. Je vous aurais bien emmené en voiture, mais j'ai du travail. En tracteur, ou alors faites du stop. Oui, il y a énormément de monde ici. Des partisans du petit et des partisans du grand. Ah, écoute, j'ai devant moi une manifestante déguisée en paysanne traditionnelle. Je vais lui demander ce qu'elle en pense. Allez, à bientôt Patrick. Bonjour madame, je peux vous poser quelques questions? Vous êtes tous de la police ici? Pas vraiment. C'est pour le journal de la Lozère. Ah bon? Vous êtes le journal de la Lozère? Il ne parle pas d'un année carré dans votre journal? Comment dire? Je ne sais pas. J'étais occupée à passer des coups de fil. Ah, d'accord. Ben, je vous écoute. Un, deux. Alors ici Jean-Claude en direct de Langogne. L'ambiance est plutôt tendue. Le mouvement est plutôt bien suivi. Vous, personnellement, vous êtes pour le petit ou le grand contournement de Langogne? Contourner Langogne? Mais pourquoi faire?
Vous êtes fous? Pourtant, beaucoup de gens l'attendent. Quels gens? Ceux de passage? Oui, mais pas que. Mais comment va-t-on vendre nos œufs, nos tissus, nos légumes, notre beurre, nos bestiaux? Oui, mais c'est parce qu'il y a trop de passages, trop de monde. Mais tant mieux. Mais on perd un temps fou. Mais tant mieux. Mais tout ce passage, ça fait trop de bruit, vous ne trouvez pas? Mais ce bruit, c'est le bruit de l'Angone. Mais où est nos sacs? Bonjour, monsieur. Je cherche le village de nos sacs. Je ne comprends pas. On est bien en Matarmin ici. Nos sacs? Faut chercher sous l'eau. Il a plu tant que ça. Mais c'était donc ça, tous ces orages. Ah non, ce n'est pas la pluie. Ils ont décidé de faire un lac et de noyer nos sacs. Là. Mais qui ça? Oh, je préfère me taire. Faut encore dire que je fais des histoires. Là. Mais ça s'est fait quand? Oh, c'était bien, il y a 1980. 45 ans. 45 ans? 1980? Mais en quelle année sommes-nous? Eh bien, c'est facile à compter, mon petit. 1980 plus 45, nous sommes en 2025. On ne apprend plus rien à l'école. Tiens, regarde. Maîtresse Jennifer avec sa classe. Hello, les enfants. On sort de l'eau. Ok, super. On se tape les surfs, les bodyboards, les jet skis. J'espère que vous avez trouvé ça fun. Yes, teacher. Ready, children? 1, 2, 3, eyes on me. 1, 2, eyes on you. On va chanter notre prime à la joie. Let's go. Chantons la joie d'être tous unis. Gna, 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 S'il vous plaît, maîtresse Jennifer. Stop. Maîtresse Jenny, s'il vous plaît. Que puis-je pour vous? Je suis perdue. Je cherche un âne. Un âne? Mais c'est trop cool. Les enfants, on fait juste un break. Ok? Cool. Mais vous ne parlez plus français. Et c'est quoi cette hymne, ce drapeau? Nous avons perdu la guerre? Mais non, justement, nous l'avons gagnée. C'était la guerre de 40. Vous êtes sûr? Mais du coup, pourquoi on ne parle plus français alors? Comment dire? Le français, ça fait un peu... has-been. Non, je ne vois pas. Par exemple, on ne dit plus amusant, mais fun. Ah bon? Mais oui, les jeunes ne disent plus un rendez-vous, mais un date. Ah bon? Mais oui, il y en a plein d'autres. On ne dit plus un entraîneur, mais un coach. On ne dit plus un haut, mais un top. Mais du coup, pourquoi on ne parle plus français alors? Ah oui, pourquoi je devrais faire la révolution, moi? La révolution? Ben oui, pourquoi faire? À la base, mettre fin à l'impérialisme. Vous pensez que nous sommes victimes d'impérialisme? Allez savoir. Moi, je parle d'une révolution ici en France. Les barricades, Gavroche,
ça ne risque pas d'arriver avec tous ces geeks qui vont chiller sur le web. Quoi? Mais je ne comprends rien à ce que vous me dites. Écoute, laisse tomber, tu perds ton temps. On va aller en ville. Céline la bouchère te fera rencontrer Jeanne. Viens, je t'emmène sur mon tracteur. C'est quoi un tracteur? C'est un véhicule qu'utilisent les agriculteurs. Tu es le jeune du monastère? Oui, madame. Pourquoi? Jeannot m'a parlé de toi. Il m'a demandé de venir te chercher. Il a retrouvé mon âme. Comment dire? Pas vraiment. Mais dis-moi, quand as-tu quitté ta maison? Quand j'ai quitté le monastère, nous étions en 1832. Je comptais partir pour les barricades, retrouver Gavroche. Je suis tombée par terre, c'est... Attends, 1832? Tu connais Gavroche? Non, mais c'est notre héros. J'espère le rencontrer. Moi, justement, j'aimerais te faire rencontrer certaines personnes. Des héros? En quelque sorte, des personnes qui ont consacré une partie de leur vie pour la ville de Langogne. Monte dans ma voiture, on va aller à la Roche-aux-Fous. C'est après Saint-Flour de Mercoire? C'est ça? Tu connais Saint-Flour? Il y a les Choisinets par là-bas. Ma jeune dort à l'orphelinat. Intéressant, bon allez, en voiture. Il y a les Choisinets par là-bas, ma Jeanne dort à l'orphelinat et la marchande qui conclut. Intéressant, aller en voiture. Allô? Allô? Eric? Oui, qui le demande? C'est Claire Castagnier. Comment vas-tu? Ah, Claire, ça va, merci. Tu m'appelles pourquoi? Je voulais savoir où tu en étais avec ta pièce. Ça avance? De quoi ça parle? Comment dire? Oui, ça avance. J'ai décidé de faire une pièce qui se passerait à Langogne. Mais c'est une excellente idée! Je ne te le fais pas dire. En revanche, c'est difficile. Je voulais faire un lien avec Stevenson. Mais l'autre n'a rien écrit sur son passage à Langogne. Pas grave, tu inventes. Je peux te faire confiance. Ouais, on verra. Écoute, si c'est bien écrit, j'en parle aux amis du patrimoine. On pourrait éditer la pièce. Tu imagines cela? Un livre, tu aimerais? Sauf que... Alors mets-toi au travail! Bonjour mon petit. Alors, tu as fait un peu de tourisme? Le tourisme? C'est quoi ça? C'est l'ensemble des activités liées au déplacement des touristes. Par exemple, tu connais la filature? Oui, bien sûr. Même si la route est longue, ça nous arrive d'y aller avec mes parents.
On y amène de la laine. On a quelques moutons. Si tu savais, elle a fini par fermer il y a quelques années. Nous l'avons réhabilitée. Beaucoup de gens viennent la visiter aujourd'hui. C'est bon pour le tourisme. Mais pourquoi c'est si important ce tourisme? Disons que ça ramène des gens et du coup du travail. C'est bon pour l'économie. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est si important. Les gens n'en ont plus assez de leurs bêtes et de leurs champs. Oh, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs de nos jours. Ça ne fait plus assez d'argent. Ah, je crois comprendre. Il faut faire de l'argent, c'est ça? Exactement. Tout le monde court après l'argent de nos jours. Mais ils font quoi avec cet argent? Ils achètent. Je ne sais pas. Par exemple, des œufs, des légumes, de la viande. Tout ce qui se fait à la maison quand on est agriculteur, quoi. Oui, en quelque sorte. Bon, où allons-nous? Tu vois derrière nous, c'est la roche chauffée. Là-bas, j'attends nos amis. Je te présente le cercle des passeurs d'histoire. Bonjour, moi c'est Serge. Je fais partie de l'équipe à l'origine du musée des calcaires. Je confirme. Moi, c'est Jean-Louis. Tu connais Swagous? Là-bas, il y a l'arbre remarquable. Une autre fois, Jean-Louis. Je me présente, Pierre. J'aimerais te parler de l'école des frères. Tu sais, c'était une école publique dirigée par des frères et financée par l'État. Et nous n'avons pas le temps. C'est toi qui le dis. C'est pas de paupières. Pourquoi tu dis ça? Pas de paupières, paupières. Alors voilà. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les fêtes de Langogne. Avec les géants. Gargantua, ça te parle? Oui, oui, ça lui parle. On n'a pas le temps, ça. Je me présente, André. Moi aussi, on me considère comme un des passeurs d'histoire du coin. Tu connais la bête du Gévaudan? Évidemment, qui ne connaît pas. En fait, on n'est pas vraiment sûr. Ah! C'est justement... Non, André, ce n'est pas le moment. Très bien. Donc ici se réunit le cercle des passeurs d'histoire. Ici, l'énergie est surnaturelle. Ici, il s'y passe des choses que beaucoup ne comprennent pas. Vous pouvez me faire repartir chez moi? Oui, bien sûr. Mais à une seule condition. Laquelle? Il faut se dépêcher. Ses parents sont déjà repartis. Ils vont s'inquiéter. Mes parents sont déjà repartis avec mon âne. Comment dire? Tu verras. Ils ont pris bien plus que ça. Tu vas pouvoir rentrer chez toi, retrouver tes parents. Tu vas te marier avec la Jeannette, faire ta vie tranquillement, à élever des ânes comme ton père. Mais mon père n'est pas un âne. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Il n'était pas là quand nous les avons fait repartir. Bref, tu deviendras un papé à ton tour. Tu continues, Marie-Noël. Toi, tu connais très bien l'histoire. Mon cher Adam, un jour, alors que tu seras un bon papé, au marché du monastier sur Gazeille, un jeune homme venu d'Écosse t'achètera une ânesse. Il partira en balade avec elle. Ils descendront jusqu'à Saint-Jean-du-Gard.
Il écrira un livre sur ses aventures. Et ce livre aura beaucoup de succès. Ce livre raconte chacune des étapes qu'il a parcourues. Mais seulement, il ne parle pas du tout de Langogne, bien qu'il y soit passé. Donc, il faut absolument que tu lui dises avant qu'il parte. Quand vous arriverez à Langogne, je vous conseille de vous y arrêter pour dormir à l'hôtel du Luxembourg ou au Cheval Blanc. Mais comment vais-je le reconnaître? Un Écossais avec un accent anglais, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il s'appelle Robert Louis Stevenson. Et surtout, dis-lui bien de raconter son passage à Langogne. Le raconter à qui? Dans son livre. Ah, je crois comprendre. Et ça aidera au tourisme de la ville d'aujourd'hui. Voilà! Et ça ramènera de l'argent. Voilà! Il a compris, Dédé. Tu peux y aller. Chère roche chauffée, nous, le cercle des passeurs d'histoire, implorons ta plus vive énergie pour ramener le Pichou à son époque près des siens. Puisse-t-il faire un bon voyage? Nous te le confions. Il nous est précieux. Il est à toi. Emmène-le. Tu en as mis du temps. Oh, père, content de te revoir. Mais que vois-je là? Tu n'es pas seul. Quel sens de l'observation. Je me présente, Jeannette. Elle a ramené l'âne. Mais il ne fallait pas. Mademoiselle est trop gentille. Viens, mon fils, je vais te montrer mon tracteur. Mais vous n'aviez pas le droit d'emmener des objets de là-bas. Paul, le professeur de sciences physiques, m'a dit qu'il ne fallait surtout pas perturber le déroulement du temps, de l'histoire. Nos problèmes. Tu vas voir, il fonctionne à l'eau. Une vraie révolution. Non, il a décidé de rester parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie. Maintenant, il sait qu'il va élever les ânes, comme son père. Enfin, je n'ai pas dit que son père était un. Des fois, on se poserait quand même la question. Ce que je veux dire, c'est que maintenant,
vie a un sens. Et vous, votre vie aura quel sens? Oh, moi, Adam m'a amené ça. Avec, je peux donc 20 fois plus de moutons par jour. Quand mes parents ont vu cet outil, ils se sont tout de suite mis à aimer Adam. Nous allons devenir une entreprise familiale, tous ensemble. Mes parents et vous avez des moutons, je tourne la laine, votre mari l'emmène en tracteur à la filature, il revient avec de belles pièces, et vous, avec votre machine, vous concevez les plus beaux ouvrages. Et moi, j'élève des vannes comme mon papa. Enfin, tu m'as compris, père? Oui, oui. Oh, ma chère Jeannette, je suis vraiment émue. Ce qui est bon, c'est que... C'est que quoi? Ce qui est bon, c'est que... Mais bon sang, tu vas parler. C'est que quoi? Ce qui est bon, c'est que... Mais enfin, belle-mère, ça devient ridicule, c'est que quoi? Ce qui est bon, C'est que vous allez entrer dans ma famille. Oh, toi et ta famille. Moi, la famille. Bravo.
Alors Eric, c'est là, tu sais, pour que l'assassin me le retrouve, ils auront du mal. Hein. Tu vois, les musiques, il faut savoir les choisir. Ben, merci pour eux, on peut encore les applaudir. Avant les remerciements, on va faire une présentation quand même. Alors, Jeanne qui est malade. Voici Jeanne dans le rôle de Jeanne. Ou de la Jeannette. La mamée, c'est Lorena qui jouait le rôle de la mamée. Alors, la première Juliette dans le rôle de Jean-Claude Berthuis. La deuxième Juliette qui est arrivée en cours d'année, du coup, j'ai rajouté un personnage et une scène. Donc, il joue mon rôle, Eric, ouais. Je préviens les amis du patrimoine, au cas où vous auriez idée de publier la pièce, cette scène-là, on l'enlèvera. Je ne suis pas un personnage de Langogne, encore, faut pas exagérer. Oui. Andy, dans le rôle de Michel, le policier municipal. Bastien, dans le rôle de Michel Asséna. Petit clin d'œil et gros coucou au collège Marthe Duperron, puisque Léonie joue le rôle de Sandrine Perrac, professeure d'histoire. Je t'ai reconnu, parce que je ne les ai jamais confondus toute l'année, mais depuis 2 semaines, ça va plus, donc je sais que t'es Nolan. Donc Nolan, tu joues le rôle de Jeanne Auchaise. Je dois être fatigué en fin d'année, on ne les reconnaît plus quand même. Mais si, je le vois que c'est Nolan, c'est évident. Non, on voit bien que c'est Raphaël, là, quand même. Alors, les jumeaux, on n'a pas de problème. Notre chère Eva, qui jouait le rôle de Marie-Noël Lapouge, illustratrice du célèbre Molestine. Allez, Yoris. Yoris dans le rôle de Jean-Louis Bedos ou De Vos. Bedos. Ah oui. Notre grand ami qui n'est pas là ce soir, Raphaël, joue le rôle de André Aubazac. Autre grand ami, mais je sais qu'il est là ce soir, Soline jouait le rôle de Pierre Clavel. Deuxième clin d'œil au collège Marthe Duperron, je crois qu'on va me tirer dessus là, à un moment, mais il n'a pas fait que ça, sa vie était longue et riche, et elle sera encore longue. Nolan jouait le rôle de Serge Lermé. Alors, Lou. Heureusement que c'est un personnage fictif, hein, parce que moi, une prof d'anglais comme ça, j'aurais pas pu. Mais elle le fait très bien. Lou, personnage fictif, donc professeur d'anglais. Qui est-il? D'où vient-il? Question, est-ce que vous aviez remarqué que c'était 2 fois le même personnage? Oui? C'était un souci à un moment. Donc, dans le rôle de celui qui vendra Modestine à comment il s'appelle l'autre? Robert Louis Stevenson. Donc, le premier Adam, c'est Matteo. C'est quand même des personnages. Hein. J'ai eu des classes, mais celle-là. Alors, Mélie, on l'appelle Mélie. Hein. C'est Mélilia qui jouait le rôle de Céline Fage. Elle est tellement pipelette qu'elle en a oublié son texte. Mais le deuxième, ça va. Elle a 2 rôles. Elle a fait le complément de Juliette qui est arrivée après. Donc dans le rôle de Claire Castagnier et le rôle original.
c'était évidemment Isabelle Cavalier. Je parle de Camille. Maxime dans le rôle du papé. Et enfin Gabin dans l'autre, enfin qui partage le rôle de Adam. Voilà. Donc on va accélérer quand même. Donc voici le temps des remerciements. Véronique, j'ai toujours pas de feuille. Et si, ouais, mais je vieillis. Alors, on va essayer. On va commencer donc. Un grand merci à la Comcom, notamment Francis Chabalier. C'est pas Alain Souchon, c'est Amaury Souchon. Alice Tourlonier, Alice. Et aussi, comme toujours, quand il y a un problème, ma chère Daisy Graille. Merci à ces gens-là. Merci parce qu'ils nous ont permis de jouer ici. Bon, c'est exceptionnel, c'est une fois, et ça a beaucoup plu à certaines gens, surtout d'un certain âge, puisqu'il paraît qu'à une époque, les événements se passaient au cinéma de Langogne. Mais c'est exceptionnel, rassurons-nous tous. Voilà. Ensuite, merci pour leur participation, non pas aujourd'hui, mais hier, il y avait le festival de théâtre à la Rentelle, donc où la mairie a fait une participation, mais surtout le département qui nous a vraiment encouragés dans le projet. Donc merci à eux pour ce qu'on a pu faire hier. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Merci évidemment, comme d'habitude, au lycée Saint-Pierre-Saint-Paul et notamment aux enseignants d'art plastique. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a évidemment Coralie Bellotto et son étudiante Charlie Chaffre. Le nom m'échappe, j'ai pas eu le temps de regarder tout à l'heure, qui a fait l'affiche du spectacle. Et évidemment aussi, merci à Vendry Duruflet et Marina Dufour pour les décors. Merci. Merci à l'école Jeanne d'Arc, qui, déjà mes collègues qui me supportent avec ce projet. Merci à Hervé qui a pris le relais de Véronique et qui permet au projet de continuer et qui ira peut-être plus loin. L'objectif, c'est de ne plus jouer à Langogne désormais, mais de sortir de Langogne. D'ailleurs, si vous nous regardez, hein, la caméra est là. Voilà. Si vous êtes chef d'établissement, en Lozère, en Ardèche, en Haute-Loire, pensez à l'école Jeanne d'Arc à Langogne. Je vais le redire au cas où vous oublierez, Jeanne d'Arc à Langogne. Voilà. Donc, merci à tout cela. Et puis aussi, surtout, merci à Nadia qui fait la musique. Alors, vous avez entendu une chanson, normalement la chanson de l'âne en introduction. Ils l'ont apprise aussi. Nadia fait toujours, à chaque fois, un boulot, un travail complémentaire à la pièce. Donc, merci Nadia et toutes les collègues. Donc, logiquement, je suis là. Oui, j'ai oublié, mais je le sens qu'elle se dit, il ne me dit pas merci. Mais oui, Isabelle Cavalier, merci. Merci. Alors, Isabelle, merci. Là, je vais dire merci parce qu'elle relaie très vite l'information et ça permet que ça se sache vite. Merci pour ça. Merci. Merci aux personnages qui ont accepté d'être dans la pièce. Une pièce, c'est comme la vérité. La pièce est écrite, mais elle n'est jamais finie. Elle pourra évoluer. Le destin veut que je garde la même classe l'année prochaine et donc notre idée, c'est d'aller la jouer ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, l'année prochaine, on ne jouera plus à Langogne. Et donc, les personnages, l'histoire peut évoluer. Si quelqu'un vient me voir, moi, avec ma grande taille, si on vient me tirer comme ça du pantalon, dire « Eric, je voudrais être dans la pièce », on peut encore rajouter. Donc, merci à tous les personnages. Je ne vais pas les citer, je les ai présentés tout à l'heure. Merci à vous. Enfin, merci, mais... Je ne sais pas comment dire, merci vraiment aux parents, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils ont fait dans ce projet. Ça a commencé avec la lecture théâtralisée de Modestine, pour lequel nous avons eu un prix. On peut s'applaudir pour ça. On a eu un gros prix même. C'est vrai
on a eu beaucoup d'argent cette année. Hein. Non, mais on fait les pauvres comme ça, mais on peut le dire. Qu'est-ce qu'on a eu comme subvention? C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Et donc on va faire une pause l'année prochaine. On va aller dépenser notre argent. Les parents, wow, au-delà du fait de garder le secret, de s'impliquer dans les costumes, les accessoires. Bon, là, ils n'ont pas le choix parce que leur enfant est en jeu. Mais quand même, l'organisation, même au-delà du théâtre, hein, l'organisation du voyage, tout ça, je sais pas. Hier, au festival, ceux qui étaient le sauront, s'en souviendront. Ceux qui n'y étaient pas, vous ne le saurez pas, mais c'était vraiment formidable aussi hier, ce qu'on a vécu au Festival du Théâtre. Donc les parents, vraiment, je vous dis un grand, grand merci. C'est beaucoup de chance de vous avoir cette année. Et enfin quoi? Enfin, merci à tout le public d'applaudir. Quand je lui demande d'applaudir, c'est très gentil. Donc voilà, tu voulais intervenir? Non, pas forcément, moi je te dis merci à toi. Ouais, merci. Voilà, si vous voulez suivre la suite de nos aventures, je pense qu'il faudra prendre sa voiture, sa rime, tiens. Il y a un début, là, faudrait noter. Si vous voulez suivre nos aventures, il faudra prendre la voiture. Et parce que cette pièce, on va la retravailler, et on la jouera, on va présenter ce que c'est. Une partie de Langogne, c'est très modeste, mais ça reste une partie, et notre attachement à cette ville, parce qu'elle est quand même attachante. Et donc, on la présentera, si possible, en Ardèche, bonjour la caméra, en Haute-Loire, en Lozère évidemment, École Jeanne d'Arc, à Langogne, Paris. J'aurais bien aimé aller en Italie, mais bon. Voilà, en tout cas merci de nous suivre chaque année, et puis bonne soirée, maintenant. Ah oui, attendez, j'ai oublié, il y a le livre d'or à signer. Là, là pour l'instant on veut changer, donc peut-être que Projet Théâtre ne sera plus à Langogne, il sera hors les murs. Donc c'est l'occasion de le signer. Ensuite, il y a le pot de l'appel, c'est l'appel, hein, qui offre le pot de l'amitié. Malheureusement, comme on n'est pas chez nous, ça se passe à l'école Jeanne d'Arc. Ceux qui sont jamais entrés dans l'école Jeanne d'Arc, on a caché les crucifix, ne vous arrivera rien. N'ayez pas peur. Donc tout va bien. Et puis surtout, on aurait besoin d'un petit coup de... On aurait besoin d'un petit coup de main pour débarrasser, parce qu'on a du matériel de la mairie notamment. La mairie nous a prêté les isoloirs, et ça c'est arrangé précieusement. Et Alice a été claire, Amaury a été... ils ont été clairs tous les deux, ils ont été sympas, ils nous ont laissé les lieux, mais... il faut rendre, il y a une séance de cinéma à 21h. Lui, il va gérer son matériel, je pense. Et les parents et ceux qui veulent, il faut aider ici au matériel. Et après, on se rejoint à l'école Jeanne d'Arc. Je vous remercie encore, bonne soirée. La langue ancienne, la langue de nos aïeux. La langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé à mes mains. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Voglio ringraziare Eric, KWZ de Lozère. En fait, là, c'est de la cire d'abeille.